Le 20 septembre 2019, l'église évangélique La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry organisent une grande veillée de prière de 22 h à l'aube. Adresse 9 rue de Riquevire, 68 000 Colmar. Shalom, shalom, de nouveau à Colmar, l'église La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry. Nous organisons une grande veillée le 20 septembre de 22 h à l'aube. Notre thème, ça sera la délivrance de la famille. Dieu va restaurer la famille, Dieu va délivrer la famille. Avec le prophète Samuel Mpanzu, ne manquez pas, venez nombreux, le Seigneur sera au rendez-vous. Vraiment, j'invite les gens de l'Allemagne, de la Suisse, de Belgique, partout où vous êtes, les montagnards, ça sera un des rendez-vous à ne pas manquer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une bonne nouvelle, un grand programme se prépare, la montagne de la prière Ministries avec l'église, la grâce de Dieu de Colmar, un moment de veillée, de prière pour la délivrance de la famille. Vous savez comment le diable attaque la famille. Tant qu'Adam était seul dans le jardin, Satan ne s'est jamais permis de l'attaquer. Mais le jour où Dieu a mis la femme à côté d'Adam, le diable s'est levé, il a attaqué la famille. Il y a deux choses que le diable attaque beaucoup dans ce monde, c'est l'église et la famille. Parce que c'est ça la source, l'origine, la base de l'humanité. Donc nous vous invitons à venir très nombreux à cette grande veillée de prière qui aura lieu le 20 septembre 2019. Je répète, j'aime répéter les choses. Le 20 septembre 2019, je serai avec vous. Déjà j'ai dit, je serai là en train d'échauffer tous les démons de Colmar et de l'Alsace. On est en colère contre les démons. Alors toutes les familles, nous vous invitons d'être très nombreuses à ces grands événements de prière. Et Dieu sera au rendez-vous. En tout cas, j'ai la foi que nous sommes passés à une autre dimension avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas. Parce que si vous manquez à cette veillée, vous êtes les sorciers de votre propre famille. Soyez bénis. La Bible dit dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. Je m'en vais lire rapidement. La Bible dit ceci. Non, en tout cas, on ne faut pas perdre les règles. Mettons-nous debout, comme on honore toujours la première lecture. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 à 14. Rapidement. Je ne veux pas trop traîner. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Cet homme fort et vaillant était... Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 2 vêtements de rechange. Waouh! Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors, verset 8, on va lire ensemble jusqu'au 14, rapidement. 1, 2, 3.
Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, « Mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ce soir, je voudrais parler encore à quelqu'un. Et Dieu, par sa grâce, il va encore aller dans la profondeur. Mon exhortation aujourd'hui s'intitule tout simplement « Lave-toi et sois guéri ». Alléluia. Lave-toi et sois guéri. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, lave-toi et sois guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Le problème de l'homme est que souvent l'homme a besoin de choses plus compliquées. Il a besoin qu'on le ment. C'est pourquoi vous avez tendance, vous voyez qu'il y a une tendance, l'homme croit plutôt au mensonge qu'à la vérité. Alléluia. L'homme a plus tendance de croire à un mensonge qu'à la vérité. L'homme croit plus à quelque chose qui est compliqué qu'à quelque chose qui est simple. Et souvent Dieu, il n'a pas de choses compliquées. La Bible nous parle de cet homme Naaman, un homme très puissant, un homme de guerre, un général, respectueux, un homme de valeur dans son pays. Mais la Bible dit que cet homme avait un handicap. Cet homme, malgré sa valeur, malgré le palmarès qu'il avait, il avait quelque chose qui faisait honte. On voit beaucoup de gens dans cet état. Beaux habits, belles voitures, de belles maisons. Mais ils ont des situations qui font honte dans leur corps. Ils ont des situations qui font honte dans leur foyer. La Bible dit que cet homme qui était si beau, si fort, décoré, parce que par lui, étrange, hein, la Bible dit que Dieu avait délivré les Syriens à travers lui. Ça, c'est notre prédication. Parce que Dieu va encore utiliser les païens pour se délivrer, je ne sais pas. La Bible dit que cet homme, il était lépré. Il souffrait de cette lèpre. Et vous savez que la lèpre était une maladie incurable à l'époque. Quand tu attrapais la lèpre, la honte était quoi? Tu devais quitter la ville, aller habiter à la brousse. Mais cet homme, comme il était très élevé, et il était l'ami confiant, hein, fidèle du roi, la tenue couvrait cet homme. Le roi gardait Naaman avec lui. Personne ne savait que Naaman avait une situation, c'était la lèpre. La problématique de Naaman était toujours à la maison. C'est quand il rentrait à la maison, c'est là où il se réalisait que sa tenue ne valait rien. Les décorations qu'il a ne valaient rien. Combien de gens sont dans la même situation? Apparemment, les gens te voient grand, les gens te voient beau, mais à la maison, tu es malheureux. Quand tu arrives à la maison, il y a même ta femme qui te tape. Je vous assure, il y a des hommes qui se font taper même par les femmes. Vous les voyez gros, forts, mais ils se font taper. J'ai reçu ici un monsieur très fort, double, 3 fois que moi. Costaud, il dit, ma femme me tape. J'ai dit, waouh! Alléluia. Il y a des gens qui ont des situations honteuses, qui n'arrivent pas à parler. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, si tu as la foi, lave-toi, tu seras guéri. Parce que le Seigneur va stopper la lèpre. Je ne connais pas le nom de ta lèpre. Parce que ta lèpre peut être une situation que tu n'as jamais dit. Que tu n'arrives même pas à partager avec tes amis.
que tu n'arrives même pas à partager avec ton propre pasteur. Mais c'est une situation qui te fait mal dans ton cœur, dans ta peau. Et quand tu es tout seul, c'est là où tu te rends compte que la vie n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce soir, le Seigneur est capable de dire stop. Dis avec moi stop. Stop. La Bible dit que cet homme, ils avaient fait une inscription en Israël et ils avaient amené en captivité une esclave, une jeune fille. Et un jour, cette jeune fille dira à sa maîtresse, il dit, ah, si mon Seigneur était en Samarie, en Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. Waouh! Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Nous allons utiliser l'eau comme symbole de ta guérison ce soir. Alléluia. Et quand tu vas rentrer à la maison, fais comme maman a fait avec la farine. Amen. Je suis en train de vous dire toujours, faites selon que l'Esprit va vous inspirer. La guérison de Naaman est confirmée par Jésus, nous n'allons pas lire, dans Matthieu chapitre 4, verset 27. Luc chapitre 4, verset 27. Luc 4, 27. Jésus est en train de confirmer la guérison de Naaman. Parce que souvent on dit, ah ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais on voit que cette guérison est confirmée dans le Nouveau Testament. Par Jésus lui-même. Cela veut dire que Jésus approuve que c'était normal que cet homme soit guéri par cette procédure de l'eau. Oh, tu n'as pas compris. Donc Jésus est en train d'approuver que la guérison de Naaman n'avait rien d'anomalie. Il pouvait être guéri par l'eau comme tu le seras aujourd'hui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Jésus dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais Élisée n'a guéri aucun des lépreux. Sauf Naaman, l'étranger. Mais écoutez maintenant. Cette jeune fille qui était partie en esclavage en Syrie, qui n'avait jamais entendu ni vu que Naaman, que Élisée le prophète, était capable de guérir un lépreux. Il a entendu qu'il a ressuscité mort. Il a entendu que peut-être il a multiplié le pain. Il a entendu qu'il a saigné à manger. Mais un lépreux, il n'avait jamais entendu ni vu. Et Jésus confirme que Élisée n'avait jamais guéri un lépreux en Israël. Mais comment se fait-il que cette jeune fille a une ferme conviction que son prophète peut guérir la lèpre? Quelque chose que cette jeune fille n'avait jamais vu, n'avait jamais entendu. Elle pouvait douter et dire que non, si mon Seigneur manquait à manger, Élisée est capable de le faire. Si mon Seigneur était, je crois, paralytique, Élisée pouvait le faire. Mais la lèpre là, on en a beaucoup là-bas. Mais il n'a jamais guéri la lèpre. Mais la jeune fille s'est mise debout, elle a dit, mon prophète est capable de guérir la lèpre de ton mari. Bien aimé, je suis convaincu comme cette jeune fille. Ce soir que mon prophète est capable de guérir toutes sortes de maladies de ton corps. Ah, je parle à quelqu'un. Ce prophète n'est plus Élisée aujourd'hui. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Celui qui est capable de toutes choses. Il peut guérir ta lèpre ce soir. Il se peut que moi je n'ai jamais vu ça. Mais je crois que ce prophète, Jésus-Christ de Nazareth, il peut te guérir. Je ne connais pas ta situation. Cette jeune fille, elle n'avait, Jésus confirme que Élisée n'avait jamais guéri un lépreux. Il se peut que tu n'as jamais encore vu. Tu n'as jamais entendu. Mais je te dis, Jésus a dit, tout est accompli. Ton prophète Jésus est capable de toutes choses. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de guérir ton corps. Il est capable de guérir tes enfants. Ton Jésus est capable de te donner du travail. Ton Jésus est capable de te relever là où tout le monde t'a fait tomber. Ton Jésus est capable de te restaurer là où le diable a cassé. Donnez-moi un bon amen. Cette jeune fille n'avait jamais entendu cela. N'avait jamais vu. Mais elle prend le risque de dire que mon prophète qui est à Samarie, il est capable de guérir ton mari. Je parle à quelqu'un ce soir. Mon prophète est capable de guérir l'impuissance. Est capable de guérir le cancer. Il est capable de guérir le diabète. Il est capable de guérir l'arthrose. Il est capable de faire disparaître les kystes. Il est capable de guérir de toutes sortes de maladies. Recevez cette guérison à travers de l'eau. Au nom de...
Il y a des situations que moi je n'ai jamais vues. Et je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est comme cette jeune fille. Mon prophète peut guérir. Mon prophète peut guérir. Il y a un prophète ici. Il est le tout-puissant. Il est invisible mais réel. Par son esprit, il est là. Ton prophète est là. C'est un prophète au-dessus de tous les prophètes. Il a dit, la Bible déclare en son nom, tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ton prophète est capable de mettre fin à la lèpre. Je ne connais pas ta lèpre, mais ton prophète est capable de mettre fin à cette lèpre qui fait honte à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme a pris la parole au sérieux. Quelquefois, bien aimés, soyons humbles. Dieu peut passer, nous instruire même à travers des personnes que nous considérons inférieures à nous. On est devenu tellement très orgueilleux et trop sûr de nous que nous ratons beaucoup de choses. Quand tu arrives ici, tu dis, mais je croyais qu'il était un peu, quelques centimètres de plus. Je croyais qu'il avait un peu gros ventre. Mais il est comme ça là. Tu vas rater ta bénédiction. Le miracle de Naaman, c'est que son roi ne pouvait pas faire. C'est que l'argent de Naaman ne pouvait pas faire. C'est que le pouvoir de Naaman ne pouvait pas faire. Tu as tellement de connexions, tu connais tellement de gens. Mais tout ce que tu as ne peut pas résoudre le problème de la lèpre que tu as à la maison. À des fois, nous devons écouter même les gens qui sont inférieurs. Papa, tu peux écouter même tes enfants. À la maison, ne dis pas que non, c'est moi maman, c'est moi papa. Moi, j'écoute mes enfants. Il faut écouter les collaborateurs. Quand tu as des gens autour de toi, même quand tu es levé, il faut les écouter. Amen. Cet homme a été guéri. Non parce que c'est un grand prophète qui a prophétisé. Non, c'est une esclave qui souffrait dans sa condition d'esclavage, mais elle a donné un message. Waouh! Mais nous là, qui sommes libres, nous sommes incapables de témoigner ce que Dieu fait. Mais nous sommes prêts à écouter seulement les oui, les radios-trottoirs. Nous sommes seulement prêts à écouter qu'est-ce que lui il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça se passe, au lieu d'écouter Dieu et de témoigner la gloire de Dieu. La Bible dit cet homme est allé voir son roi. Et le roi lui a dit, en tout cas, je crois moi aussi, va là-bas en Israël. Comme le prophète est là-bas, mais moi je t'envoie chez le roi. Que le roi, je vais écrire une lettre. Et puis vous avez lu la lettre, non? Il écrit moi comme un roi. Oh, c'est un problème spirituel. Quand tu verras Naaman, mon serviteur, tu dois le guérir. Oh! Alléluia. Il y a certaines manières de demander des choses. Alléluia. Mais je vais aller plus vite. La Bible dit, quand le roi, Naaman a pris tout ce qu'il pouvait, de l'or, de l'argent, des vêtements, il a pris, il a dit, on va partir en Israël. Quand on a un besoin, bien aimé, il n'y a pas de distance. Quand tu veux recevoir quelque chose, bien aimé, oublie que tu es un roi. Oublie que tu es général. Tu sais, le voyage de Naaman, c'était un voyage périlleux. Parce qu'il allait dans un terrain d'ennemis. Parce que lui, il avait combattu beaucoup Israël. Maintenant, sa guérison était, il faut aller chez les ennemis. Alléluia. Soyons très humbles. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, soyons humbles. Ne faisons pas trop mal aux gens. Parce que demain, tu ne sais pas que ce camp-là que tu attaques, c'est là-bas où sortira ta guérison. Ne faisons pas trop de mal aux gens. Parce que tu ne sais pas que demain, ton élévation va sortir chez ces personnes-là que toi, tu es en train d'attaquer, de détruire aujourd'hui. Naaman, maintenant, pour sa guérison, il doit aller chez les ennemis. En quelque sorte, je vais dire à une personne ce soir. Quelquefois,
pour recevoir ta guérison, tu dois courir des risques. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Il y a des miracles que tu ne recevras pas si tu ne cours pas les risques. Nous voulons tellement que tout soit comme nous on veut. Mais ce n'est toujours pas comme ça. Pour être délivré, pour être guéri, tu peux courir le risque d'être insulté, humilié, incomprise. On te dira, mais toi, tu es là-bas, mais c'est n'importe quoi, ça, excusez-moi le terme. Mais moi, j'ai versé la farine sur le pied d'Evelyne. Les douleurs ont disparu. Alléluia. Peu importe ce que toi tu peux penser de moi. Mais tout ce que moi je sais, je crois à la puissance de la parole. Tu as risqué pour que tu sois là. Parce qu'il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a même des gens peut-être qui t'ont appelé, ne va pas là-bas. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pour t'empêcher que tu viennes. Mais tu as risqué, tu es arrivé. Ta guérison est garantie. Ah, je parle à quelqu'un. Ton miracle est garanti. Naaman décide de partir. Et le roi va écrire la lettre. Quand le roi écrit la lettre, il met la lettre dans la poche. Il arrive maintenant à Samarie. Il va directement chez le roi. Mais en quelque sorte, le roi de Samarie ne connaissait pas où habitait le prophète. Alors il devait automatiquement s'adresser à son homologue. Or, qu'est-ce qu'il y avait? Le problème est que le roi qui régnait à cette époque-là était en conflit avec Élisée. C'était un roi bandit. C'était un roi qui ne respectait pas. Un jour même, il a cherché à tuer Élisée. Vous comprenez ça? Il était le roi à Samarie, mais il était en conflit. Ce qui fait que lorsque la lettre est arrivée, et il est paniqué. Il a déchiré les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en communion avec son père spirituel. Parce que c'est le prophète qui établissait le roi. Maintenant, lui, il était en conflit avec les prophètes. Quand maintenant les problèmes sont arrivés, il est désespéré. Beaucoup de gens sont désespérés tout simplement parce qu'ils ont coupé le contact avec Dieu. Ils se sont détachés avec des personnes qui pouvaient leur faire du bien, qui pouvaient leur bien conseiller au moment des problèmes. Et ils se sont égarés. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Imaginez-vous que cet homme va déchirer les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il oublie même l'adresse de la maison du prophète. Il ne sait plus où se trouve le prophète. Il ne sait pas que normalement, cette lettre n'était pas adressée à lui. Cette lettre était adressée à Élisée. Alléluia. C'est simple. En voyant la lettre, il devait seulement dire, hey, ce n'est pas mon affaire ça. C'est l'affaire du prophète. Mais comme il n'était plus en contact, il était en conflit avec l'homme de Dieu, il a désespéré. Regarde celui qui était sur le trône, le roi, il était en conflit avec le prophète. Mais celle-là, la jeune fille qui était esclave, qui souffrait, avait encore le prophète dans son cœur. Je ne sais pas, comme si ça vous a raté ça. Quelqu'un qui était bien n'avait plus le prophète dans son cœur. Mais quelqu'un qui souffrait dans l'esclavage, il avait encore le prophète dans son cœur. Nous serons condamnés. On demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné. La jeune fille qui était esclave, qui était séparée de sa famille, qui était abandonnée, qui souffrait, mais elle avait encore le prophète dans son cœur. Elle pouvait encore dire qu'il y a un prophète à Samarie qui peut faire quelque chose. Mais le roi qui avait tout, que Dieu avait donné, le roi qui était au pouvoir, ne savait même plus qu'il y a un prophète en Samarie. C'est ça l'état de beaucoup de chrétiens. Vous les voyez régner, mais le prophète n'est plus dans leur cœur. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Les prophètes n'est plus dans leur cœur. Et cela crée quoi? L'agitation. Quand un chien aboie, c'est parce que le chien a peur. Tout le monde que vous voyez insulter, injurier, faire des bêtises et chercher à détruire les autres, c'est parce que le prophète a disparu dans leur cœur. Ils ont un conflit avec le prophète. Ils ont un conflit avec le prophète. Alors ils vont passer tout leur temps à faire des vidéos, à insulter, à monter des choses contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont agités. Le prophète n'est plus dans le cœur. Quand le prophète est dans ton cœur, tu ne seras pas agité. Parce que quand il y a une situation, tu diras, le prophète est à la rive gauche.
Le prophète, elle arrive droite. Tu ne seras pas agité. Ah, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur veut parler. Le Seigneur veut passer à quelque chose d'extraordinaire. Waouh! Élisée, va écouter que ton roi là-bas, ton fils, est désemparé. Écoutez Élisée. Il dit, mais pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Hein? Tu oublies que nous avons un Dieu tout-puissant. C'est ça même l'occasion que les Syriens reconnaissent qu'il y a un Dieu ici. Pourquoi tu es angoissé? Fais-le venir ici. Et il saura qu'il y a un Dieu à... Non. Qu'il y a un prophète en Israël. Parce que Élisée s'est considéré comme le représentant de Dieu. Tu dois être le représentant de Dieu dans ta maison. Tu dois être le représentant de Dieu dans ta famille. Tu dois être le représentant de Dieu à l'église. Il faut que quand les gens viennent ici, avant de même de voir Dieu, ils te voient déjà. Ah, je parle à quelqu'un. Il faut que quand les enfants se réveillent le matin, ils reconnaissent qu'il y a un papa à la maison. Ce papa est le représentant de Dieu sur la terre. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Mes enfants, avant de dormir, même si je suis en train déjà de m'ensomnoler, il vient au chevet de mon lit. Papa, je vais aller dormir. Pose la main. Maman, je vais aller dormir. Pose la main. Nous devons être des représentants. Assumer ce rôle. Élisée a dit, laisse venir ici. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Que tu quittes ici avec une qualité supérieure. Que tu quittes ici avec une qualité supérieure. Notre Dieu est puissant. La Bible dit, Élisée vient avec les chars des serviteurs. Il arrive, voilà, il s'approche, protocole. Il arrive, il s'approche et il dit, ah, on dit au prophète, protocole, approche-toi. Touchez-la. Power! C'est ta délivrance, maman. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Reçois la délivrance. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame très fort, mon Dieu. Acclame-le très fort. Est-ce que je l'ai touché? Est-ce que je l'ai touché? Ouais, c'est quoi? Est-ce que c'est moi? C'est l'esprit qui est ici, là, qui est en train de te toucher. La Bible dit quoi? La Bible dit, Élisée vient devant la porte du prophète, avec toute la richesse. Le prophète reste dans sa maison. Il dit à un serviteur, il dit, allez, il faut aller le dire, va seulement te jeter, te laver 7 fois dans le Jourdain. Et tu seras purifié, tu seras guéri de la lèpre. Ah! Quoi? Moi j'ai pensé qu'il va sortir. Il ne sait pas. Moi je suis un général. Je suis chef. Moi je suis comme ça. En plus je lui ai amené des offrandes. Moi je me disais, il va sortir lui-même. Il va imposer la main. Et il va guérir la lèpre. Bien aimé, un patient ne doit pas dire ou prescrire un médicament au médecin. Ah, je parle à quelqu'un. Hein? Un patient ne doit pas prescrire le médicament au médecin. Tu n'as pas de prescription à donner au médecin. C'est le médecin qui doit te donner l'ordonnance. Comment il faut faire pour que tu sois guéri. Ah, je parle à quelqu'un. Hein? Comme tu es venu là, tu n'as pas des ordres à me donner. Écoute seulement les ordres que moi j'ai reçus du ciel. Et exécute seulement les ordres que moi j'ai reçus de Dieu. Et, je parle à quelqu'un, n'est-ce pas, ce soir? Ce n'est pas au patient de donner la prescription au médecin. Non, bien aimé dans le Seigneur. Cela n'est pas juste. Ceux qui désirent être guéris doivent savoir attendre à la porte du prophète, celle de l'espoir. Ceux qui veulent être guéris, ils doivent apprendre à attendre à la porte du prophète. Vous ne devez pas imposer quoi que ce soit. Attendez à la porte de l'espoir. Parce que ce que le prophète va dire,
c'est ce que tu vas faire. C'est là où il y a les miracles. Ah, je parle à quelqu'un. Quelle que soit ta position, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un traitement simple. C'est une prescription simple. Lave-toi cette fois et sois guéri. Waouh! La guérison était garantie seulement si l'obéissait à la prescription. Lave-toi cette fois et sois guéri. La guérison était seulement liée à l'obéissance, à la prescription du prophète. Et ce n'était pas compliqué. Les prophètes n'avaient pas demandé l'argent. Est-ce que je t'ai demandé de me payer quelque chose? Non. Mais je t'ai seulement dit amène de l'eau et tu commences à douter. Est-ce que c'est un problème d'amener de l'eau? Non. Tu doutes pourquoi? La guérison était seulement liée à l'obéissance, à la prescription que les prophètes allaient donner. Va, lave-toi cette fois et tu seras guéri. Ne commence pas à dire non. Moi je pensais qu'il va faire comme ça. Moi je pensais qu'il va... Non, 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 non. Quand tu viens ici, apprends seulement à rester à la porte de l'espoir. Parce que quand tu es à la porte du prophète, tout est possible. Ah, je parle à quelqu'un. Quand tu es à la porte du prophète, tout est possible. Et je suis ici comme représentant légal de notre ambassade céleste. Je suis ici comme un représentant légal de l'ambassade céleste. Et je dis ce soir, ta délivrance et ta guérison est seulement liée à l'obéissance à la prescription. Cette thérapie, elle est simple. Elle n'est pas trop compliquée. Waouh! Il est vrai que cette thérapie, elle n'est pas adaptée pour Naaman. Mais c'est le symbole de la guérison et une preuve d'obéissance. Alléluia. Ceux qui veulent être guéris par Dieu, ils doivent faire seulement ce qui est recommandé. Si tu veux être guéri par le Seigneur, fais seulement ce que Dieu te recommande. Alléluia. Parce qu'on ne sera pas tous guéris de la même façon. Si tu dis, oh moi, Jésus, moi vraiment, tu me fais beaucoup de détours. D'ailleurs, je ne vois pas, tu me dis, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Comment je vais faire pour aller là-bas au réservoir? Pourquoi tu ne me guéris pas comme Bartimée? Jésus dit, si je te dis, va te laver au réservoir de Siloé, parce que j'ai des gens qui vont t'accompagner là-bas. Ne complique pas les choses. Notre guérison n'est pas pareille. Alléluia. Ceux qui veulent être guéris par le Seigneur, ils doivent seulement pratiquer, obéir ce qui est recommandé. Naaman était en colère, car ce n'est pas la kyre qui l'attendait. Il se peut que ça ne sera pas comme tu attends, mais ça sera comme Dieu le veut. Hein? Dis à quelqu'un, ça ne sera pas comme tu attends. Ça sera comme Dieu le veut. Il se peut que toi, tu es venu comme Naaman. Tu te dis, par rapport à ma position, ça doit se passer comme ça. Il se peut même que tu as même fait un rêve. Au moins, j'ai rêvé. Quand je vais arriver là-bas, l'homme de Dieu va me voir et va me localiser. Je ne te localise pas. Il y a beaucoup de GPS aujourd'hui là. Quand vous allez regarder leur vie, c'est pourri à l'intérieur. Mais ils continuent à localiser. Je n'ai pas besoin de te localiser devant tout le monde. Le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Amen. Le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Donnez-moi un bon amen. Naaman s'est mis en colère. Parce que la thérapie, ce n'était pas celle qu'il attendait. Il avait son propre traitement. Tu as ton propre idée de comment tu dois être guéri. Il sortira. Tu es impatient. Tu ne dois pas prescrire la thérapie à ton médecin. C'est le médecin qui doit te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois guéri. Donnez-moi un bon amen. Écoutez, il commence à mépriser. En colère, il commence à mépriser. Combien vous méprisez la grâce? La Bible dit ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Tout à l'heure, on va entrer dans une dimension prophétique de l'onction de Dieu. C'est seulement que tu sois sensible. Et cet homme Naaman, il rentre très en colère. Waouh! Labana, les papas, voilà, ne sont pas mieux que tous les autres d'Israël. Et il me dit, va te laver au fleuve Jourdain. Mais notre Abama,
est plus grand que le fleuve Jourdain. Le Parpar est plus propre que le Jourdain. Sauf que, Naaman, tes fleuves-là, l'Abana et le Parpar, vont te nettoyer mais ne vont pas te guérir. Je parle à quelqu'un. Ces fleuves-là sont beaux, sont grands, mais ils vont te nettoyer, mais ils ne vont pas te rendre pire. Ils ne vont pas te rendre pire, ils ne vont pas te guérir. Ah, je parle à quelqu'un. Alléluia. Jourdain, pourquoi? Parce que le Jourdain, c'est déjà un fleuve qui appartient à Dieu. 3 fois déjà, Jourdain a reçu le message de Dieu et il a exécuté. Quand Israël est entré à Canaan, Jourdain avait écouté la voix de Dieu. C'est que la banane n'a jamais écouté. Les Parpar n'a jamais écouté la voix de Dieu. Mais les Jourdain l'a déjà écouté. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui sont gros, beaux, argent, prospère, mais n'ont jamais écouté Dieu. La banane, les Parpar. Mais la banane et les Parpar vont te nettoyer. Mais ils ne vont pas te guérir. Voilà. Tu tournes ici, à gauche et à droite. On te nettoie seulement. Mais ici, tu seras guéri. Parce que le Jourdain a écouté déjà plusieurs fois la voix de Dieu. Le Jourdain, quand Israël venait, il a écouté la voix de Dieu. Il a reculé en arrière. Et le peuple est passé. Le Jourdain avait séparé, il s'est séparé en deux. Élie le prophète est passé avec Élisée. La 3e fois, le Jourdain a écouté. Quand Élisée a pris aussi son manteau, le manteau de son père, où est le Dieu de mon père spirituel Élisée? Élie, pardon, la Bible dit, le Jourdain s'est séparé. C'est un fleuve déjà qui est habitué. C'est un fleuve qui est habitué à écouter. Élisée ne l'a pas envoyé dans un fleuve quelconque, non. Il l'a envoyé dans un fleuve déjà expérimenté. Un fleuve qui est habitué à écouter Dieu. Ah, tu dois aller au fleuve Jourdain. Parce que le Jourdain est habitué déjà à écouter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi j'aime la parole. J'aime la parole. Bientôt nous allons décoller. Alléluia. L'Abana, les Parpar. J'écris ici la méthode simple et facile. Il ne peut pas nuire. Essayez juste. C'est comme un soin prescrit. La méthode est simple. La méthode n'est pas compliquée. La méthode est même facile. C'est même ce que la Bible déclare pour le salut. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est simple comme un bonjour. Mais les gens ont du mal à croire. Si tu crois, tu seras sauvé. La formule est simple. Pour la rédemption. Ce n'est pas trop compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? On aime tellement des choses compliquées. La Bible dit que lorsque le général entre en colère pour rentrer, se venger, je crois, il dit, je vais préparer maintenant une autre inscription. Et quand ils arrivent sur le chemin, la Bible dit, ses serviteurs. C'est pourquoi il faut toujours être entouré de bonnes personnes. Hein. Ah, ça. Quand tu es entouré de loups, des boucs, des chats, des hiboux. Il y a des traditions en Afrique, quand le matin tu sors, tu vois hibou rentre à la maison. La journée est gâtée. Ah ben oui, il y a des traditions comme ça. Quand tu sors comme ça, tu vois un hibou rentre à la maison. Tu risques de croiser un lion qui va te dévorer. Il faut être entouré de bonnes personnes. Les gens qui peuvent t'encourager pour le bien. Quand tu es toujours avec les gens qui t'encouragent vers le mal, ce sont des sorciers du jour. Sois entouré des gens qui te disent non, ça ne fait pas. Calme-toi. Va calmement. Quand tu vois les gens, oui, attaque, fais ceci, voilà, il faut comme... Attention. Tu vas regretter après. Sois avec les gens qui t'entourent, qui te disent que ça, ce n'est pas bien. Je ne sens pas que tu fasses ça. Ces serviteurs l'ont dit, ah, notre papa, le grand Naaman, nous te connaissons. Toi, tu es celui-là que tout le pays aime parce que tu es l'ami du roi. Tu nous as sauvés plusieurs fois. Mais là, ce n'est pas histoire de décoration, chef.
Ça, c'est l'histoire de la guérison. Et puis, ils ont dit, mais si les prophètes avaient demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. C'est ça, la manière dont ils ont dit. Si le prophète avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Mais maintenant qu'il a demandé quelque chose de simple, pourquoi on n'aime pas la simplicité? Et quand on trouve un serviteur de Dieu simple, wow, on ne respecte même pas. On lui crée des problèmes. Quand on trouve un serviteur de Dieu avec le cœur, qui donne tout, on lui crée des problèmes. Maintenant, quand on trouve un serviteur qui est carré là, qui n'est pas méchant, mais qui est carré dans ce qu'il fait, tout le monde. L'homme est compliqué. La Bible dit, waouh, les serviteurs l'ont convaincu. Et ils ont dit, écoute, fais seulement ce que le prophète t'a dit de faire. Waouh. Tu verras que tu seras guéri. Dis à celui qui est à côté de toi, fais seulement ce que le prophète t'a dit de faire. Grand, puissant, un homme de valeur. Mais il était lépreux. Une situation honteuse. J'ai dit ici que la grandeur, l'honneur et la valeur ne peuvent préserver aucun homme des difficultés de la vie. Et qui sait, sous des vêtements de luxe, se trouvent souvent des corps malades et déformés. Les honneurs, la gloire, la grandeur ne nous préserveront jamais de malheur. Tout à fait. C'est ce que nous devons mettre à la tête. Alléluia. Et sous des vêtements de luxe, souvent se cachent des corps malades, déformés. Il ne se peut même pas, ça n'est pas le cancer, mais des déficits. Des déficits spirituels, moraux. Les gens qui ont fait des avortements, qui n'ont jamais avoué, qui a été infidèle à sa femme, qui n'a jamais avoué à sa femme, et cache cette infidélité-là sous des vêtements de luxe. C'est vrai. Ah, mais ce n'est pas seulement des maladies physiques, il y a beaucoup de maladies. Hein. Et surtout ces maladies-là sont plus graves. Parce que ces maladies-là vont vous amener toujours au mensonge. Sous des vêtements de luxe comme Naaman, souvent se cachent des problèmes. La jalousie, la haine, se cache derrière les apparences, derrière des gros sourires. Il aime être avec tout le monde, mais en réalité, il n'aime personne. Mais il va être avec tout le monde. Donnez-moi un bon amen. J'arrive à la fin. Naaman était un homme riche, mais même la plus humble esclave en Syrie n'aurait pas voulu rester dans sa peau. Il était un homme riche, il était un homme influent, mais même la personne la plus pauvre en Syrie ne voulait jamais être dans la peau de Naaman. Quelquefois, laissez les gens aller avec leur Ferrari, leur Lamborghini, allez avec votre Renault là, allez avec votre Renault. Je ne vous dis pas que vous devez mourir dans le Renault, non, avec la Renault, non. Je ne dis pas que mourir dans la Renault, non. J'ai dit tout simplement, comme je vous ai dit dimanche, le verbe être est plus important que le verbe avoir. Je peux perdre le verbe avoir, mais si j'ai le verbe être, je vais continuer à vivre. Mais si je perds le verbe être, je disparais. Alléluia. Amen. Personne. Donc ici peut-être Naaman un jour avait dit, qui veut être comme moi? Ah non, Naaman, reste seulement avec ta place là. Soit avec le roi, avec tes problèmes là. Moi, je préfère manger les atchékés avec ma femme calmement, dormir calmement, que marcher avec le roi avec tant de problèmes dans mon cœur. Amen. Waouh, Dieu est bon. Alléluia. J'arrive à la fin. Vous savez, ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau.
il y aura l'effusion de l'esprit. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire. La guérison est passée à travers l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. Et cette guérison a été produite à travers la baignade dans l'eau. Ça peut sembler ridicule. Il y a des traitements qu'on recommande de faire aussi, peut-être de marcher dans de l'eau salée pour être guéri. Mais ce sont les études qui ont été faites que l'eau comme ça, la froid, était dangereux pour un lépreux. Mais Élisée dit, va, plonge-toi cette fois. Et la lèpre va stopper. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que la maladie doit stopper. Que la malédiction doit stopper. Que le blocage doit stopper. Au nom de Jésus. Élisée dit, va, lave-toi. Lave-toi seulement. Ne continue pas à poser des questions. Jette-toi. La Bible dit, les serviteurs l'ont dit, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Mais maintenant qu'il a demandé quelque chose de simple, pourquoi tu hésites? La Bible dit, il a compris. Il se peut que sans beaucoup de conviction. Moi je crois, il se peut que pendant qu'il était en train de penser, bon, et puis bon, j'ai des serviteurs ici. Bon, est-ce que je dois me jeter avec les habits? Non. Normalement, je dois enlever les habits. Maintenant, les serviteurs vont voir que, vraiment, il y a des guérisons pour passer par là-bas, par là, pardon. Il se peut que ça peut être honteux. Imaginez-vous qu'Abraham s'est fait circoncire le même jour avec son fils. Qui avait circoncis Abraham? Jamais maman. Quel ange? Il s'est déshabillé et son serviteur a pris son corps et Abraham est là vraiment comme ça là. Et son serviteur est en train de le toucher et couper et Abraham crie. Vous imaginez l'humiliation? Un serviteur qui est sous ton autorité et tu dois te déshabiller devant lui et il prend ton corps et coupe. Est-ce que Dieu n'a pas vu que c'était honteux? On est tellement orgueilleux qu'on rate beaucoup la grâce de Dieu. On est trop gonflé. Il y a des choses que Dieu peut faire maintenant, mais tu es tellement orgueilleux que tu rates la grâce de Dieu. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Mais Naaman a dit non. Je vais enlever. Il doutait un peu. Je crois un serviteur un peu comme Pierre courageux le pousse. Il dit vas-y maître, on veut ta guérison. Dit. Il jette, bam. Il sort. Il dit tu vois, vous voyez, je n'ai pas été guéri. Oh, on a dit 7 fois. Il jette encore 2 parce qu'il était un homme impatient. Il était un homme qui doutait. Il se jette 3 fois, il dit mais c'est trop. Le serviteur dit non, c'est 7 fois. Il faut se jeter. Bah, ce n'est pas encore 5, ce n'est pas encore 6. Il dit non, je ne le fais plus. Oh, chef, il te manque seulement une fois. Dis à quelqu'un, il te manque seulement une fois. Dis à quelqu'un, il te manque seulement une fois. Tu n'es pas loin de ton miracle. Dis à quelqu'un, tu n'es pas loin de ta guérison. Tu n'es pas loin de ta délivrance. Tu n'es pas loin de ton miracle. Tu n'es pas loin de ton mariage. Tu n'es pas loin de la fécondité. Tu n'es pas loin de ta prospérité. Tu n'es pas loin. Il hésite encore, il dit, maître, chef, jette-toi. Jette-toi, il manque une fois. Regarde quelqu'un dit, il manque une fois. Nous sommes à côté de la grandeur. Nous sommes à côté de la gloire. Nous sommes à côté de miracles. Les montagnards, je parle aux montagnards. Que nous ne sommes plus loin. Il nous manque une fois. Il nous manque une fois. Nous allons expérimenter le surnaturel. Il nous manque une fois. Il manque, hein? Mais regarde la révélation. Cette femme a beaucoup de révélations. Hein? Elle m'aide beaucoup. Il manque un mercredi, ne manque pas. Dis à quelqu'un, il manque un mercredi. Vous savez, les derniers, sois béni maman, les derniers maîtres
d'un marathon, ce sont les mètres les plus dangereux. Parce que c'est là où la fatigue, la lourdeur commence à arriver. Où tu as l'impression que les pieds ne répondent plus. Le souffle ne plie. Et puis ne commence pas d'abord. J'ai vu une vidéo, je crois ces derniers jours dans Facebook, que ne vous arrêtez pas avant de remporter la victoire. Je vois un coureur qui court. Voilà, il regarde derrière comme ça, il ne voit personne. Il lève les mains, il commence à dire l'autre qui sort là-bas, waouh! Quand il passait, il a perdu la médaille. Il a commencé à regretter. Alléluia. Ne laisse personne passer. Pendant que tu es à côté, là, commence à regarder à gauche, à droite. Commence à courir seulement. Regarde à quelqu'un, dit ne m'arrête pas. Comme la Sylmie t'a dit ne m'arrête pas. Je vais courir jusqu'à l'objectif. Lave-toi et tu seras guéri. La 7e fois qu'il se jette, boum, il sort comme ça. Il n'a rien vu. Mais ce qui était là, il dit, maître, tu es guéri. Tu es guéri la poire. Avant la fin de cette année, tes voisins vont remarquer l'enfant. Avant la fin de l'année, les voisins vont regarder la grossesse. Avant la fin de l'année, les voisins vont voir que nous avons trouvé la salle. Avant la fin de l'année, les voisins vont voir que nous sommes en train de prospérer. Au nom de... Il n'y avait pas un miroir au Jourdain. Lui n'a rien vu. Ce sont les serviteurs qui ont remarqué. Chef, tu es guéri. Tes ennemis vont remarquer. Ils vont remarquer que tu commences à gonfler. Tu commences à aller de l'avant. Lave-toi et sois guéri. Tu as de l'eau ici, là. Soulève cette eau. Non, reste assis, reste toujours assis. Soulève seulement de l'eau. Lave-toi et sois guéri. Soulève l'eau, soulève l'eau. Je l'avais dit depuis vendredi. Et puis je le répète. C'est que nous allons faire le vendredi, le mercredi prochain. C'est que nous allons faire le mercredi prochain. Vous devez nous suivre le vendredi sur notre live YouTube Samuel Panzou TV. Alors pendant que tu as ta bouteille levée, dis-toi au nom de Jésus. Il me manque une fois. Comme Naaman, toute lèpre de ma vie. Stop. Stop. Au nom de Jésus. Que la lèpre de mes enfants. Stop. Stop. À travers de l'eau. Je crois mon miracle. Au nom de Jésus. Amen. Buvez un peu. Buvez ça un peu. Ce soir, je vais faire quelque chose qui n'a pas encore fait dans ta vie. Donnez-moi un bon amen pour terminer. Je suis à la fin. Alléluia. Le Seigneur est ici. Lave-toi et sois guéri. Tu crois à ton miracle. Tu crois à ta délivrance. La méthode est simple. La prescription est simple. Ce traitement, il est simple. Lave-toi et sois guéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu qui a guéri Naaman est ici. Parce que la Bible déclare, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Acclamons très fort le Seigneur. Reçois, 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 reçois. Oui, mon frère. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'effusion. Protocole. Sois sensible, allez devant le frère. Le Saint-Esprit est en train de le visiter à l'instant où je suis en train de parler. Reçois, reçois, reçois. Il vient de boire de l'eau. Il y a une grâce. Souffle. Il y a une grâce. Sois à côté là-bas. Il y a une grâce. Reçois, reçois. Le Saint-Esprit sur toi. Je crois à ce Dieu que je prêche. Amen. C'est un Dieu extraordinaire. Parce qu'il agit
Encore et encore. Le 20 septembre 2019, l'église évangélique La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry organisent une grande veillée de prière de 22 h à l'aube. Adresse 9 rue de Riquevire, 68 000, Colmar. Shalom, shalom. De nouveau à Colmar, l'église La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry. Nous organisons une grande veillée le 20 septembre de 22 h à l'aube. Notre thème, ça sera la délivrance de la famille. Dieu va restaurer la famille, Dieu va délivrer la famille. Avec le prophète Samuel Mpanzu, ne manquez pas, venez nombreux, le Seigneur sera au rendez-vous. Vraiment, j'invite les gens de l'Allemagne, de la Suisse, de Belgique, partout où vous êtes, les montagnards, ça sera un grand rendez-vous à ne pas manquer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une bonne nouvelle, un grand programme se prépare, la montagne de la prière Ministries avec l'église, la grâce de Dieu de Colmar, un moment de veillée, de prière pour la délivrance de la famille. Vous savez comment le diable attaque la famille. Tant qu'Adam était seul dans le jardin, Satan ne s'est jamais permis de l'attaquer. Mais le jour où Dieu a mis la femme à côté d'Adam, le diable s'est levé, il a attaqué la famille. Il y a deux choses que le diable attaque beaucoup dans ce monde, c'est l'église et la famille. Parce que c'est ça la source, l'origine, la base de l'humanité. Donc, nous vous invitons à venir très nombreux à cette grande veillée de prière qui aura lieu le 20 septembre 2019. Je répète, j'aime répéter les choses. Le 20 septembre 2019, je serai avec vous. Déjà, j'ai dit, je serai là en train d'échauffer tous les démons de Colmar et de l'Alsace. On est en colère contre les démons. Alors, toutes les familles, nous vous invitons d'être très nombreuses à ces grands événements de prière. Et Dieu sera au rendez-vous. En tout cas, j'ai la foi que nous sommes passés à une autre dimension avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas. Parce que si vous manquez à cette veillée, vous êtes les sorciers de votre propre famille. Soyez bénis.